D'abord, moi, je me réjouis très profondément de la trajectoire carbone. C'est quand même une nouvelle tout à fait importante. Ça fait 15 ans qu'on cherche à avoir un dispositif de ce type. Donc, je crois que c'est un élément tout à fait essentiel. Ce qui me paraît le plus intéressant dans les mois à venir, c'est de continuer à travailler sur la soutenabilité de cette trajectoire. Je pense qu'il y a 3 idées que je voudrais développer en un mot. La première, c'est que je ne pense pas qu'elle soit soutenable durablement si elle n'est pas reprise d'une manière ou d'une autre par d'autres pays européens à un moment quelconque. Donc je ne crois pas qu'il soit très réaliste de prévoir, je dis sur 10 ans, sur les 10 prochaines années, une trajectoire de ce type, s'il n'y a pas à un moment quelconque un mouvement qui s'enclenche dans les autres pays européens sur ce sujet. Deuxième élément, je ne crois pas qu'elle soit très soutenable s'il y a une forte remontée du prix du pétrole, mais ça on l'a dit. Mais le problème se posera forcément un peu différemment. Et troisièmement, dans le dispositif de compensation, moi, si j'avais un point que je regrette personnellement et qui ne me paraît, ça a été dit, mais je le dirais avec mes propres mots, qui ne me paraît pas suffisamment bien traité, on l'a beaucoup travaillé d'ailleurs ce point à la Fabrique écologique, c'est la mobilité et en particulier les problèmes de mobilité dans les territoires ruraux et périurbains, où à l'évidence le dispositif d'aujourd'hui ne permet pas suffisamment en tout cas à mon avis, de répondre à ces besoins de mobilité, sachant qu'en plus il y a un sentiment d'isolement dans ces territoires, il y a toute une série de problématiques qui se posent. D'où l'importance, me semble-t-il, c'est pour ça que je pense que le dossier reste ouvert, d'où l'importance des prochaines assises de la mobilité qui, j'espère, pourront mettre en place des dispositifs permettant de répondre concrètement à ces sujets-là, car sinon on risque d'avoir en effet d'assez grosses difficultés de gens dont le premier problème sur la taxe carbone, c'est bien le coût de l'essence pour aller travailler, et qui là ne trouveront pas de réponse directe, parce que c'est vrai que le dispositif de bonus-malus aujourd'hui, quand il ne porte que sur un véhicule qui date d'avant 2006, on voit bien que ça ne répond pas à toute une série de situations de gens qui ont des véhicules après 2006. Donc c'est là où je pense qu'il y a peut-être un petite interrogation à transmettre sur là le caractère qui risque d'être un peu dangereux pour le dispositif et pour la soutenabilité du dispositif, parce qu'on peut faire un coup d'un an, mais pour la soutenabilité du dispositif, il faut arriver, à mon avis, à mieux régler ces situations-là. Voilà.